sommes l'église du temps de la fin. Nous Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Tu n'es pas l'autre. Il te dépasse en rien. Chacun a son chemin. Chacun a sa spécialité. Alléluia. Amen. Alléluia. Gaina longo la basusina motema ngayoyo pona yebiete masia otu yambina lula tukoyemba longa elonge mona mikolo kumama yeswe gina Mama, yo bongina, solo tu yambina lula tu koye, elongi monami, kolo kumama yeswe, yo bongi, alleluia, nanko, yo kosi na you, kolo kumama, bongina no, oh, alleluia, amen, 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 alleluia, amen, amen, Jésus-Christ est élevé, amen. Amen, au milieu de nous, amen, alléluia, amen, amen, célébrons le roi du roi, amen, 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 alléluia, amen, 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 oh. Amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, Alléluia, amen, amen, amen. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié, il est au-dessus de toutes choses, il est assis au-dessus du cercle de la terre. Son nom c'est Jéhovah Jibor, son nom c'est Elohim, son nom c'est El Shaddai, son nom c'est Adonai. Nous te célébrons, Esprit du Dieu vivant, nous te célébrons, Esprit de Christ, nous te célébrons la puissance d'en haut, nous te célébrons Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de gloire, Esprit de jugement, Esprit de sagesse, Esprit de la connaissance, Esprit de l'intelligence, Esprit de conseil, Esprit de force, Esprit de la crainte de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, nous t'adorons,
Nous t'adorons, le rocher des âges, les lys des vallées, soient glorifiés. Nous nous joignons aux anges pour célébrer Hosanna, pour crier gloire à toi, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia, que ton nom soit glorifié à jamais et que toute langue confesse ta Seigneurie. Sois adoré ce soir. Nous venons nous prosterner devant ta présence. Nous venons élever ton saint nom. Oh, toi qui es l'Amen, à toi seul soit la gloire. Dans le nom glorieux de Jésus, Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle. Tiens ma langue, tiens ma pensée. Que je ne parle que ce qui vient de toi et que ton peuple soit édifié et que le royaume de Dieu soit répandu à travers le monde et que ta volonté s'efface sur la terre. Sois glorifié, Père. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Paix et grâce à vous tous qui nous suivez. C'est bel et bien votre humble serviteur, le pasteur Benny Sambassa. Donc, vous savez que ces derniers temps, nous sommes dans ce que nous appelons un temps spécial. Et dans ce temps spécial, nous sommes sur les cieux et nous savons que vous nous suivez et que Dieu vous a béni. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Aujourd'hui, c'est notre journée d'enseignement. Nous allons continuer nos enseignements par rapport à ce que nous avons commencé. Je voudrais d'emblée vous dire que vous êtes des dieux. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous êtes l'image de Dieu. Vous êtes l'ouvrage de ses mains. Alléluia. Vous êtes des fils de Dieu que le monde entier attend pour la manifestation de grandes choses. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mentalité du royaume. En cette saison où le monde est en perturbation, le monde est dans la peur et dans l'inquiétude, je voudrais vous parler d'une mentalité qui est la mentalité du royaume et qui doit être le partage de tout enfant de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous de ce que la Bible dit dans Apocalypse 5, versets 9 à 10. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs et nous régnerons sur la terre. Et si nous devons régner, nous avons besoin de la puissance. Parce que sans autorité, vous ne pouvez pas régner. Souvenez-vous de ce que je vous ai parlé, la différence entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir, c'est la capacité de faire. Tandis que l'autorité, c'est l'exécution du pouvoir. Donc, nous sommes des rois et nous devons manifester notre royauté sur la terre. Et cela demande quoi? L'esprit d'audace. L'esprit d'audace, qu'on appelle aussi l'esprit d'assurance. Alléluia. Donc, sans l'audace, un roi ne peut pas régner. Et son royaume est en danger. Si nous sommes des rois, nous avons besoin de l'audace pour dominer et pour démontrer notre royauté. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que la foi est notre modus vivendi. Si nous sommes justes, nous devons vivre par la foi. Nous sommes justice de Dieu en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21. Nous sommes justice de Dieu. Il s'est fait pécher afin que nous devenions justice de Dieu. Et par cette justice, ce n'est pas une justice par la loi, mais une justice par la foi. Cette justice-là nous a été imputée. Parce que nous avons cru, nous sommes devenus justice de Dieu. Alléluia. Et nous devons savoir, quand nous devenons enfants de Dieu, il y a un dépôt au-dedans de nous. Ce dépôt-là, c'est dans Romains 8, verset 15e. Dès que tu es devenu justice de Dieu, dès que tu es enfant de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en vous.
C'est ce que nous allons lire dans Romains 8, verset 15. Il dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption, non pas un esprit de crainte. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude, non pas un esprit de crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Nous sommes adoptés, nous sommes devenus enfants de Dieu, ayant le même droit et le même héritage que Christ. C'est pourquoi la Bible dit de nous, nous sommes co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Donc, nous devons nous rendre compte que la peur n'est pas notre partage. Allons dans 2 Timothée 1, 2 Timothée 1, verset 7e. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc si tu es enfant de Dieu, la peur n'est pas ton partage, la servitude n'est pas ton partage, la timidité n'est pas ton partage. Tu as reçu l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de quoi? De sagesse. Alléluia. Donc, l'un des instruments effectifs entre les mains du diable, c'est l'esprit de la peur. C'est l'esprit de la peur. Alléluia. Que nous appelons, que la Bible a appelé ici l'esprit de la servitude. Quelqu'un qui est dans la peur, il est dans la servitude. Et je crois que cela tombe à point nommé en cette saison. Que nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur parce que vous n'avez pas reçu l'esprit de la peur. Et la peur ne vient pas de l'intérieur, la peur vient du dehors. Regarde ce que la Bible dit dans Proverbe 29. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. Il dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège. Donc, quand tu es dans la peur, c'est un piège qui est tendu pour toi. Et certainement, les conséquences vont advenir. Alléluia. Satan ne peut pas gagner accès en quelqu'un jusqu'à ce qu'il injecte l'esprit de la peur ou de la servitude. Et c'est alors que les atrocités de la peur deviendront votre partage. Et c'est ce que Job dit. Job 3, verset 25-26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je craignais de plus m'est arrivé. C'est l'esprit de quoi? Des servitudes. L'esprit de servitude. Alléluia. Mais le caractère d'un juste, d'un enfant de Dieu, c'est l'audace. Sans cela, vous êtes bloqué, vous êtes handicapé dans votre opération. Parce que le juste fonctionne avec l'audace. Regardez, Proverbe 28, je voudrais dire, verset 1er. Les méchants prennent la fuite sans qu'on le poursuive. Les justes a de l'assurance comme un lion. Le juste a de l'assurance comme un lion. Donc si tu es injuste, tu dois avoir le cœur d'un lion. Tu dois avoir l'audace d'un lion. Alléluia. Et nous voyons tout au long de la parole de Dieu, l'esprit d'audace a été exhibé par tous les héros de la foi. Lisez Hébreux 11, verset 33. Vous verrez tous ces héros-là qui ont manifesté la foi, qui ont manifesté, alléluia, des grandes choses. C'était par la foi et l'esprit d'audace. Rien qu'en lisant, vous allez comprendre 33. Et qui par la foi vainquirent de royaume,
exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent les maladies, firent vaillant à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Ils étaient audacieux. Ils étaient audacieux. Alléluia. Nous avons besoin de l'esprit d'audace en tant que chrétiens. Et même en cette saison, si vous dites un enfant de Dieu, que le baptême d'esprit d'audace devienne ton partage de ce soir. Que tu ne sois plus dans la peur ni dans la servitude du coronavirus, mais que tu vois la grandeur de ton Dieu et que tu aies confiance en ces dieux-là. Alléluia. Donc, ces gens-là, si nous voulons être parmi ces héros-là, ils avaient l'esprit d'audace. Et dites-vous que l'esprit d'audace n'est pas pratiqué. C'est un investissement. Vous êtes investi, vous êtes revêtu de cet esprit-là pour le manifester. Alléluia. Nous savons également, bien-aimés, vous le savez aussi bien que moi, que la foi est un combat. Et nous devons confronter pour conquérir. Ce que nous ne sommes pas capables de confronter, nous ne pouvons pas non plus conquérir. Il y a une confrontation qui existe. Et bien-aimés, ne vous dites pas que le monde devait être tout simplement ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a des défis, les défis sont permanents. Et si vous dites que vous êtes dans la foi, attendez-vous aux défis. Et coronavirus est un défi. Et regardez ce que la Bible dit. Deutéronome 2, verset 24. Alléluia. Deutéronome 2, verset 24. C'est un passage que nous connaissons fort bien, mais qui nous interpelle même aujourd'hui pour que nous ne puissions pas avoir peur, même quand les défis nous arrivent. Il dit, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi d'Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Alléluia. Commence la conquête, fais-lui quoi? La guerre. Alléluia. Donc il faut toujours s'attendre à une guerre. Et comme je l'avais dit le dimanche, nous n'allons pas en guerre pour la victoire, nous allons en guerre dans la victoire. C'est ce que nous devons comprendre. C'est pourquoi il a dit, regarde bien, il a dit, vois, je livre entre tes mains. Quand tu vois déjà cette délivrance-là, qu'il a livré la nation, donc c'est déjà acquis. Tu ne combats que par simple formalité, mais cela a été déjà acquis. Alléluia. Alléluia. Écoutez, toute terre promise a des géants en son sein. Toute terre promise a des géants en son sein. Même quand l'air a dit aller à Canaan, ce n'était pas un terrain vide, un pays vide. Le pays où coulait le lait et le miel, mais il y avait des géants fils d'Anak là-bas. Donc les défis sont là. Mais cela demande quoi? L'audace pour conquérir. Bien sûr, il y avait des géants fils d'Anak, mais Dieu savait que la potentialité qu'il avait placée dans ses enfants était capable de les sortir de cette situation-là. Il en est de même pour toi et moi. Ce n'est pas en vain que Dieu permet ce qui est arrivé ou ce qui arrive maintenant. Il sait que tu as la capacité. Ce défi-là est au prorata de ta potentialité. Et très bientôt, alléluia, ce sera un tremplin de succès pour toi. Et la gloire de Dieu va se magnifier à travers le monde, à travers ces virus que tout le monde craint, mais toi tu n'auras pas à craindre. Alléluia. Donc, tu dois combattre pour que tu puisses conquérir. Amen. Donc, si nous pouvons voir, l'audace est requise en dépit de la taille du géant. Même si le géant paraît 10 fois plus grand que toi, tu as besoin de l'audace pour le combattre. Alléluia. Tu as besoin de l'audace pour prendre ce qui est à toi. Les passages que nous avons lus, il faut comprendre ce qu'il dit. Il dit, vois, je livre entre tes mains. Il a déjà livré, mais il dit, commence à lui faire quoi? La conquête. C'est déjà livré. Donc la guérison pour ces virus, c'est déjà pour toi. Cette situation-là que tu travailles dans ta vie, c'est déjà acquis pour toi, mais tu dois combattre. Tu dois travailler pour que cela devienne une réalité. Alléluia. Regardons, c'est cet esprit qui était dans Caleb, Nombre 14, verset 24. Nombre 14, verset 24. C'est l'esprit qui était dans Caleb. Nombre 24. Nombre 14, pardon, verset 24. C'est parce que mon serviteur Caleb
a été animé d'un autre esprit, qu'il a pleinement suivi ma voie, et je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants les posséderont. Il avait un autre esprit. Avoir un autre esprit, c'est ce qu'on appelle quoi? L'esprit d'audace. Alléluia. C'est ce même esprit que David a exhibé devant Goliath. Donc, la plupart des défis que nous rencontrons sont traçables à l'affliction de quoi? De l'esprit de la peur. L'esprit de la peur. Donc la plupart des défis, c'est le diable qui veut nous affliger la peur. Que nous ayons peur de défis pour que nous ne puissions pas monter sur notre tour. Alléluia. David n'a pas regardé la grandeur de Goliath, mais plutôt il a considéré la grandeur de l'honneur ou du prix qu'il devait gagner. Donc toi aussi, sache qu'il y a une grandeur. À toute preuve, il y a un prix à gagner. Alors engageons-nous avec l'esprit d'audace. Amen. Ou soit tu as très peur. Alléluia. Si tu as très peur, sache que tu ouvres la porte au diable. Parce que le monde n'accepte pas un vide. Ou c'est Dieu qui est dans ton cœur, ou c'est le diable. Il y a un passage qui est vraiment éloquent dans la Bible quand vous lisez Matthieu 12, versets 43-45. Je ne sais pas comment est-ce que tu comprends. Bon, beaucoup de gens ont déjà compris ce passage-là. Mais je crois que ce serait nécessaire que nous puissions être encore édifiés par ces passages. Matthieu 12, versets 43-45. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison où je suis parti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc il n'y a pas de vide. C'est-à-dire que tu es enfant de Dieu, alléluia, et qu'il n'y a rien en toi. Il n'y a pas de parole au-dedans de toi. Tu es vide, tu seras victime. Amen. Il faudrait que tu aies la parole de Dieu en toi. Ou soit tu as peur, ou soit tu as l'esprit d'audace. Il n'y a pas le milieu, il n'y en a pas. Un des deux. Et s'il y a le vide, le diable prendra place. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je détruis tout esprit de peur en toi. Je renverse l'esprit de peur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, notre conquête est fonction de notre audace. C'est pourquoi Dieu ne cessait d'encourager Josué. Josué 1, verset 6, verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Rappelle-toi, tu fais partie de la tribu de Juda. Alléluia. Et nous avons besoin d'être revêtus de puissance pour que le lion qui est en nous puisse devenir en vie. Il y a un lion au-dedans de toi. Tu es le lion de la tribu de Juda. Donc la nature du lion est au-dedans de toi. Il est temps que nous puissions exhiber cela. Et cela demande quoi? De l'audace. Donc on est investi, on est revêtu de cet esprit-là. Ce n'est pas une pratique. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'esprit d'audace te pénètre, vous ne pouvez pas être sur vos pieds. Alléluia. Ce n'est pas que je suis audacieux avec un visage, tu montres ton visage audacieux par le visage. Non, ce n'est pas l'audace du visage, c'est l'audace du cœur. L'assurance du cœur. Tu peux avoir un visage qui exprime l'assurance, mais au-dedans de toi, tu es fragile. Dieu considère d'abord notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit que quand la parole de Dieu te pénètre, l'audace devient ton partage. Ézéchiel 2, verset 2. Il me parla et l'esprit me pénétra et me fit tenir sur mes pieds. Quand la parole de Dieu te pénètre, il te fait quitter la position assise et te fait accéder dans la position debout. C'est-à-dire prêt à entreprendre des actes. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de l'audace. Écoutez, il y a un adage qui dit ceci.
une armée d'agneaux conduite par un lion sera détruite par une armée des agneaux conduits par un lion. Une armée des lions conduite par un agneau sera détruite par une armée des agneaux conduits par un lion. C'est ce que nous appelons l'esprit d'audace. Alléluia. Quand l'esprit d'audace te pénètre, tu deviens inarrêtable, instoppable, comme les apôtres à l'église primitive. Personne ne pouvait les arrêter. Personne ne pouvait les contenir. Alléluia. Parce que c'était l'esprit d'audace. Pierre, qui était peureux, est devenu courageux. Pourquoi? L'esprit l'avait pénétré. Donc l'arrivée du Saint-Esprit a déclenché l'audace à travers la parole de Dieu. Il dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Luc 24, verset 45. Et Acte 1, verset 8. Alléluia. Quand l'Esprit viendra, vous serez témoin, tout ça. Praise God. Donc quand vous allez même à Acte 4, 20, 21, Acte 30, 33, Acte 4, 30, 33, vous verrez qu'ils ont prêché la parole avec assurance. C'est l'esprit d'audace. Si Paul s'est permis de sortir pour prêcher, c'est parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il y a un esprit dans la parole de Dieu qui alimente votre confiance et produit quoi? L'audace. Il y a un esprit dans la parole de Dieu qui alimente la confiance, qui produit quoi? L'audace. Donc, c'est-à-dire que la compréhension de la parole de Dieu va inciter la confiance en vous, et cette confiance en vous va produire l'audace, l'assurance. Jean 6, verset 63. Cette parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Esprit et vie. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, écoutez, il y a des choses qui nous ont été données gratuitement. Des choses qui nous ont été données gratuitement. Des choses qui nous appartiennent. Mais parce que nous ne savons pas, nous ne pouvons pas accéder à ces choses-là. À cause de l'ignorance, l'accès à ces choses-là est difficile. Et pourtant, ce sont des choses qui nous ont été données. Et parce que nous ne les déclarons pas, nous restons dans cette position. Nous restons dans cette position et nous n'avons pas accès à cela. 1 Corinthiens 2, verset 12. Il y a des choses qui nous ont été données gratuitement. Gratuitement. On nous a donné gratuitement. Mais l'accès jusqu'aujourd'hui est fermé. Alléluia. Mon père David Oyedepo dit, une bouche close est une destinée aussi close. Donc aussi longtemps que tu n'as pas l'audace de parler, cela ne deviendra jamais une réalité. Tout enfant de Dieu doit connaître, il doit émettre des sons. Jean 3, verset 8. Regarde ce que la Bible dit. Et en cette saison, tu dois comprendre ce que la Bible dit à ton sujet. Jean 3, verset 8. Il dit, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc tu es un vent. Et il dit, qu'est-ce que le vent fait? Le vent souffle où il veut. Tu dois souffler, tu dois parler, tu dois déclarer. C'est ça ta nature. Jusqu'en ce que tu déclares ta foi restera stérile. Alléluia. Et il sera impossible que tu puisses posséder ton héritage en Christ Jésus. Tu ne posséderas que ton héritage en Christ Jésus. Et sans l'esprit d'audace, rien ne va arriver. Tu dois t'armer de courage. Ce courage-là provient de la connaissance de la parole de Dieu, qui produit la confiance et qui produit quoi? L'assurance. Alléluia. Donc tu dois parler, tu dois déclarer ce que tu crois. Autrement, la foi devient incomplète. Tu ne peux pas croire. Je dis toujours, la foi, c'est la compréhension de la parole. Ce que tu ne comprends pas, tu n'as pas foi. Ce que tu comprends, c'est à quoi tu as foi. Et cela ne s'arrête pas à ta compréhension, cela doit aller à la déclaration.
Et pour les déclarer, tu dois avoir quoi? L'audace. Et l'audace n'est que la progéniture de quoi? De la confiance. La confiance vient de quoi? De la parole de Dieu. Quand vous comprenez la parole, elle vous apporte la confiance et cette confiance-là va engendrer l'audace. C'est pourquoi Marc 11, verset 23, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, c'est que tu dis, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Donc tu dois parler. Et pour parler, tu as de l'audace parce qu'il y a des situations qui peuvent être intimidantes, dans lesquelles tu regardes comme cette situation que nous traversons, vous ne savez pas parler à cause de toutes ces informations, on vous bombarde des informations, vous dites oh, je suis submergé. Non, tu ne dois pas être submergé. Ouvre ta bouche largement et déclare ce que la parole de Dieu dit. Et tu verras que la différence sera claire. Retenez, bien-aimés, dans ce royaume, alléluia, seuls les violents, alléluia, ça n'en parle. Seuls les violents peuvent conquérir. Alléluia. Et cela, c'est une violence spirituelle. Vous avez besoin de la violence spirituelle. C'est une obligation si vous voulez survivre. Matthieu 11, verset 33. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Cette violence-là, ce n'est pas la violence physique. C'est la violence qui procède de la révélation. Quand la révélation arrive, oh que je l'ai trouvé, Ereka, je l'ai trouvé, et tu deviens audacieux, même en face du danger. Alléluia. Écoutez, il y a toujours un Goliath entre toi et ton trône. Et nous avons besoin de l'esprit d'audace. Tu as besoin de l'esprit d'audace pour conquérir. Alléluia. Pour conquérir. Et cela est engendré par quoi? Par la compréhension de ses promesses. Quand tu comprends la promesse de Dieu, cela engendre quoi? La confiance qui aboutit à l'assurance. Et tu parles avec audace. Et c'est ce qui fait que tu ne puisses pas avoir peur, même au milieu de circonstances difficiles. Philippiens 1, verset 28. Tu deviens une terreur pour eux à cause de ton audace. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Daniel 11, verset 32, le peuple qui connaîtra son des exploits. Donc quand tu le connais, les exploits deviennent ton partage. C'est pourquoi, bien-aimé, ouvre largement ta bouche. En cette saison, ouvre largement ta bouche. Dieu fera ce que tu as compris, ce qui sortira de ta bouche. Psaume 81, à partir du verset 11e jusqu'au verset 14e. Alléluia. Donc, notre triomphe demande l'esprit d'audace. Ou tout simplement, nous allons rester coincés. Attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Que ce soit des paroles de victoire. Alléluia. Parce que Dieu, alléluia, va vous demander le compte de toute vaine parole qui est sortie de votre bouche. Praise God. Donc, sachons-le que Dieu ne confirmera seulement que ce que nous déclarons avec audace. Avec audace. Alléluia. Regardez le cas des 3 jeunes Hébreux. Daniel 3, verset 17-18. Roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ton idole. Et ils ont allé plus loin. Ils disent, même si notre Dieu nous délivrera, et même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Oh, quelle audace! Ils parlaient au roi sans avoir peur. Ça, c'est ce qu'on appelle le flegme. Alléluia. Un sang-froid imperturbable, où même le feu ne leur faisait pas peur. C'est ça l'esprit d'audace. Alléluia. N'ayez pas peur du virus Corona. Alléluia. Il n'est pas plus fort que ton Dieu. Donc ce n'est pas le cœur de légumes, mais c'est le cœur de lion que vous avez besoin. Vous avez besoin d'exhiber le cœur des lions. Et un cœur audacieux. Et ton héritage te sera délivré. Si tu n'as pas un cœur audacieux, ton héritage va t'échapper. Alléluia. Donc sachez les bien-aimés que l'esprit d'audace, c'est le canal au travers lequel les signes et les merveilles coulent dans nos vies. Tu veux les signes et les merveilles, tu dois être audacieux. Ce n'est pas une haute voix, mais c'est l'esprit d'audace. Praise God. Il y a une position que tu dois occuper en 2020. Mais parce que tu as peur de sortir,
Parce qu'il y avait plusieurs qui étaient dans la barque, mais personne n'avait le courage de sortir si ce n'était Pierre. Il a eu le courage de sortir. L'esprit d'audace, c'est ça, l'esprit de courage. Et parmi tous les apôtres que nous connaissons, le seul qui a marché sur les eaux avec Jésus, c'est Pierre. Parce qu'il a osé. Il a osé. Donc toi aussi, tu dois oser. Ouvre ta bouche, déclare. Et cette maladie ne va pas t'atteindre. Sinon, ce qui est à toi ne t'arrivera pas. Alléluia. Donc engage un esprit supérieur qui est le Saint-Esprit pour que tu puisses subjuguer l'esprit de la peur. Tu dois mettre l'esprit de la peur en fuite. Si l'ennemi s'élève comme un fleuve contre toi, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc tout esprit de peur, je le mets en fuite par le Saint-Esprit ce soir. La peur ne sera plus ton partage. La peur ne sera plus ton partage. Alléluia. Je déclare que ta destinée soit ouverte. Je déclare que ta destinée soit ouverte. Alléluia. Alléluia. Laisse que l'envie de l'esprit d'audace, alléluia, pour accomplir ta mission sur terre, te soit investi maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois baptisé de l'esprit d'audace. Parce que tu es un juste. Tu es un juste. Et tu es né pour un progrès sans limite. Parce qu'il a dit, chanter du juste comme une lumière resplendissante qui brille d'éclat en éclat jusqu'au parfait jour. Toute chose contraire à ton progrès continuel, je l'annule et le maudis au nom de Jésus-Christ. Toi, tu dois aller de l'avant. Nul ne peut précipiter ta mort. Alléluia. Nul ne peut précipiter ta mort. Alléluia. Ton sépulcre va attendre ta vieillesse. Tu n'entreras au sépulcre que quand ta vieillesse sera atteinte. Donc, coronavirus ne va pas t'emporter. Sois audacieux. Alléluia. Ose ce qu'on ne peut pas oser. Dis ce qu'on ne peut pas dire. Réfléchis ce qu'on ne peut pas réfléchir. Alléluia. Fais ce qu'on ne peut pas faire. C'est ça l'esprit d'audace. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, fais-le. Alléluia. Parce qu'il est clair. Allez, je puis tout faire par celui qui me fortifie. Tu ne le fais pas par toi-même. Tu le fais par celui qui te fortifie. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et Ephésiens 6, verset 10 dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Tu te fortifies dans le Seigneur. Tu ne comptes pas sur ta propre force. Un policier de trafic ne compte pas sur sa force pour arrêter ce poids lourd-là. Mais dès qu'il lève sa main, parce qu'il est investi de l'autorité, ce camion-là va s'arrêter. Ce camion-là s'appelle coronavirus. Et lève ta main pour dire arrête. Tu ne peux plus progresser. Tu n'as plus droit de citer dans cette ville. Tu n'as plus droit de citer dans ma famille. Tu n'as plus droit de citer dans ce monde. Alléluia. C'est ta compréhension. Fortifie-toi dans le Seigneur. Tu puis tout par celui qui te fortifie. Alors prends ton courage, que le cœur du lion soit ton partage et que tu puisses arrêter tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc, cet esprit, vous pouvez aussi la demander dans la prière. Par la prière, Dieu peut vous donner l'esprit d'audace. Alléluia. Nous avons longtemps été intimidés par les situations de la vie et nous avons besoin de l'onction de l'audace. Et pendant que tu écoutes ces messages, que l'onction d'audace descende sur toi. Que l'onction d'audace descende sur toi. Les krubas karabakotoria balasombrokotoria. Les kesedegara. Seuls les braves sont permis d'être de grands. Si tu n'es pas brave, tu ne deviendras pas grand. Que l'esprit de bravoure devienne ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de peur dans ta vie soit brisée. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, ne soyons pas trop gentils pour la destinée de Dieu qui est en stock pour nous. Il est temps que l'onction agisse. Alléluia. Pour que la stabilité dans ta vie devienne une réalité. Que la stagnation, alléluia, soit anéantie. Et je déclare que la stagnation n'est plus permise dans ta vie. Tu auras des progrès en progrès. Et que toute opposition devant toi sera changée en position. Et que cet obstacle-là, Dieu, alléluia, va faire de cela un tremplin pour toi. Alléluia. Donc, plus d'obstacles qui pourront t'empêcher d'accomplir ta destinée. Donc, toute chose qui veut s'élever contre toi pour barrer la route à ta destinée, je maudis cela au nom de Jésus-Christ. Je renverse cela au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. La grandeur est ton partage. Amakusere katorokoto. Que l'audace pour sortir et libérer ce qui est à toi, que cela te soit octroyé ce soir. Que cela te soit octroyé ce soir. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra te résister. Plus personne ne pourra résister à ta parole. Quand il les déclarera, tu verras l'accomplissement. Alléluia. Donc que toute opposition soit tournée en position. Que tu deviennes la terreur de tes adversaires. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne va t'intimider. Plus rien ne va empêcher tes efforts à réussir. Praise God. Alléluia. Que l'étranger entende ta voix de ce jour et qu'il se plie au son de ta voix. Alléluia. C'est ça l'esprit d'audace. Je vais terminer par cette prière. Alléluia. S'il y a un locataire dans ta vie, ce soir, c'est le déguerpissement immédiat. Alléluia. Déguerpissement immédiat sans rendez-vous. Alléluia. Oh, les Écritures sont tellement vraies. Si nous les comprenons, l'ennemi sera dans la débandade. Alléluia. Oh, je vous donne un témoignage. Il y avait une sœur qui était grosse et qu'elle avait l'habitude de perdre toujours ses grossesses. Elle est venue me voir. Pasteur, on m'a dit encore qu'on doit être à l'hôpital. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Mais les pieds suspendus là pour maintenir la grossesse. Alléluia. J'ai pris seulement un verset. La Bible dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et je lui ai dit, ta grossesse est soutenue par la parole puissante. Va et continue à déclarer cette parole et ta grossesse sera soutenue. Et cette grossesse-là a été soutenue et la sœur a accouché. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et Dieu a accompli sa parole. Toi aussi tu es soutenu par sa parole puissante. Et cette parole te soutient même aujourd'hui. Coronavirus, ces vents-là, cette tempête ne t'emportera pas. Alléluia. Parce que toi, tu es planté sur le roc. Regardez le verset chapitre 18, psaume 18, à partir du verset 44. Il dit, tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent aux premiers ordres. Donc dès que tu parles, ils obéissent. Les fils de l'étranger me flattent. Dans l'anglais on dit ils sont dans la débandade. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Donc l'esprit de la paix tremble hors de ses forteresses. Donc je déclare, tout étranger, tout locataire, que ce soit l'esprit de la peur, que ce soit la maladie, que ce soit la stagnation, la dépression, quelque chose qui bloquait ta vie, je déclare ce soir, écoutez ma voix et libérez ce corps-là maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous êtes, alléluia, locataire insolvable. Aujourd'hui, nous déclarons déguerpissement immédiat. Déguerpissement immédiat de la maladie, de la peur, alléluia, de la stagnation, de blocage, de la stérilité, alléluia. Toute forme de blocage, je commande emballer vos histoires et libérer le corps de tout ce que lui qui entend le son de ma voix. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je déclare la victoire. C'est ça la mentalité du royaume. C'est ça la mentalité du royaume. Tu es un roi et tu dois prendre tes résolutions. Et à tes résolutions répondra le succès. Et je vois le succès être ton partage. Tu ne seras jamais assujetti. Tu ne seras jamais dans l'intimité. Tu ne seras jamais intimidé. Tu ne seras jamais dans la servitude. Tu ne seras jamais dans la crainte. Parce que l'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit d'adoption. L'esprit de force. L'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Que le Seigneur vous bénisse, vous préserve et je vous plonge tous dans le sang de Jésus. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau ne s'approchera de vous. Vous êtes préservés. Vous êtes préservés. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Juste pour vous rappeler, cliquez sur abonner. Nous sommes sur Facebook,
plus que conquérant. Et sur YouTube, Ben Isambassa Ministries. Vous pouvez suivre toutes nos prédications et faites-nous le plaisir de pouvoir, alléluia, partager cela. Et vous avez des témoignages, ne manquez pas de nous écrire et nous allons aussi vous répondre. Donc nous sommes pour vous et pour vos offrandes, nos numéros sont là sur M-Pesa et sur Orange Money. Donc vous pouvez payer vos dîmes, vos offrandes, vous les envoyez. Et je sais que c'est ce qui nous a permis de faire pour l'instant. Et je sais que le Seigneur sera glorifié. Et je bénis déjà toute main qui donne. Je bénis vos offrandes et vos dîmes. Que les églises des cieux soient ouvertes sur vous pour des idées nouvelles qui feront que l'élargissement financier soit votre partage. Ne manquez pas de suivre le passage à lire pendant la semaine et la méditation du jour. Faites-les et le Seigneur va vous développer. Et prenez ce temps. Rappelez-vous que ces temps, c'est le temps que nous devons passer dans la prière. Le temps que nous devons passer dans la prière. Je voudrais maintenant prier. Tu sais que tu es là, tu n'es pas né de nouveau. Le Seigneur t'appelle. Il frappe à ta porte. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens ce soir. Et c'est un jour nouveau pour toi. Un nouveau départ pour toi. Un nouveau commencement pour toi. Juste, il a déjà payé les prix. Ne regarde pas ce que tu as fait. Ne regarde pas là où tu t'es endormi. Sache-le qu'il a déjà payé les prix avant que tu sois né. Tout ce qu'il attend de toi, c'est de venir. Est-ce que tu es prêt ce soir à le recevoir comme Seigneur et Sauveur? Il t'étend la main. Il t'étend la main. Moi, je suis tout simplement un intermédiaire pour te permettre, afin que tu deviennes aussi enfant de Dieu comme moi. Si tu es prêt, baisse ta tête. Reprends ces paroles après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Ce soir, je crois que tu étais mort au 3e jour. Tu es ressuscité pour ma délivrance. Oui, aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Maintenant, je sais, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es désormais un enfant de Dieu. Retiens cette date, car ton nom est inscrit dans les livres de vie. À vous tous qui nous avez suivis, que le Seigneur vous bénisse, que la paix soit dans vos maisons, que les anges puissent camper tout autour de vos maisons, que la préservation soit votre partage, que votre sommeil soit paisible. Il n'y aura ni terreur, ni attaque, ni maladie chez toi. La mort ne frappera pas à ta porte, car tu es préservé au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Paix et grâce. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point